Salut à tous. Alors, quand on parle d'autonomie et d'abondance alimentaire, généralement on pense directement à un immense jardin ou à un verger très productif. Je pense néanmoins que le système le plus productif est le jardin-forêt. Pas celui où l'on plante que des fruitiers, plutôt une forêt naturelle sur laquelle on intervient très très peu, voire absolument pas du tout. J'ai voulu vérifier par l'expérience si on pouvait parler de quantité de nourriture assez sérieuse pour nous nourrir, uniquement grâce à la cueillette. Donc nous sommes début mai, c'est donc la pleine saison pour récolter l'ail des ours, une plante au léger goût d'ail plutôt exceptionnel. Elle est très facile à trouver quand on sait où chercher. Les meilleurs endroits sont les sous-bois, très humides, proches d'un ruisseau. C'est souvent leur lieu favori. On peut également en trouver en lisière de forêt, mais ce n'est pas ici qu'on trouvera les plus beaux parterres d'ail des ours. On parle souvent du danger de confondre ail des ours et muguet, qui est une plante toxique. Attention donc durant la récolte. L'ail des ours a un long pétiole avec une unique feuille bien ouverte, tandis que le muguet est complètement recroquevillé sur lui-même et la plante forme un bouquet de feuilles entrelacées. Durant ma récolte de 2 jours, je n'en ai pas trouvé du tout. Par contre, je suis tombé de nombreuses fois sur de l'arôme. Donc l'arôme est une autre plante toxique, à la feuille au vert tout à fait similaire à l'ail des ours, et qui se mêle discrètement à celui-ci. Donc la rome a elle aussi un long pétiole, mais la feuille en elle-même n'a pas du tout la même forme. Elle ressemble plus à une flèche avec de nombreuses nervures. Alors, avec toutes ces feuilles ramassées, j'ai décidé de les transformer en pesto. Déjà, pour la conservation, c'est très intéressant, puis ça permet de consommer les feuilles sans cuisson, donc avec beaucoup plus de bénéfices nutritifs. La première étape de la transformation est de les faire sécher pour chasser l'humidité de la forêt et pour les rendre un peu molles afin de pouvoir garantir une meilleure conservation dans le temps. Surtout, ne les faites pas sécher au soleil, ça détruit complètement la feuille et le séchage est bien trop rapide. Je préfère un séchage long, à l'ombre et dans un endroit bien ventilé, comme ici, sous ce toit. Pendant 2 jours donc j'ai brassé les feuilles tous les 3-4 heures pour bien homogénéifier le séchage. Voilà, nous sommes prêts pour la transformation en pesto. Pour ma recette, je vais vous donner les chiffres pour faire une quantité importante de pesto. Alors comme je le disais en début de vidéo, mon but ici n'est pas de faire un petit pot de pesto pour de la dégustation, mais bien de faire beaucoup de matière pour me nourrir, nourrir mes proches et avoir de la nourriture à troquer. Alors au niveau des ingrédients et des quantités, pour une brassée, je mets 6 kg de feuilles d'ail des ours, 2 litres d'huile de tournesol désodorisée, 250 g de sel de Guérande et 200 ml de vinaigre blanc. Je voulais conserver le goût de l'ail des ours, alors je n'ai pas intégré des aliments avec des goûts prononcés comme des noix, des amandes et de l'huile d'olive. Ça aurait complètement dénaturé le goût magnifique de l'ail des ours, et vu la quantité que j'ai produit, c'était également une histoire de budget. Et évidemment, on privilégie toujours des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Les mixeurs que j'avais à disposition n'étaient pas très puissants. Alors pour pouvoir mixer une telle quantité de feuilles sans trop les faire forcer, j'ai préféré mâcher les feuilles avec un hachoir demi-lune. C'est un très vieil outil, très agréable à utiliser. Puis j'ajoute successivement les ingrédients dans le mixeur afin d'obtenir un pesto homogène et bien fin. Ensuite, je le stocke dans des bidons alimentaires en attendant de faire la mise en pot. Et pour cette première transformation d'ail des ours à grande échelle, on a réalisé pas loin de 200 kg de pesto. Et c'est un travail qui a demandé, pas à temps plein, mais à peu près une petite semaine de boulot.